Tranquillement installés dans leur jacuzzi, une coupe de champagne à la main, Sandrine et Fred semblent passer leurs vacances dans un hôtel de luxe. Eh bien, pas du tout. Pour comprendre cette image, il faut remonter 2 heures plus tôt. Nous sommes à quelques kilomètres d'Orléans. Et en ce début de grandes vacances, cette famille vient de s'offrir un cadeau qui lui sera bien utile cet été. Et voilà. Et voilà. C'est bon les filles? D'habitude, à cette époque, Sandrine et les siens partent pour le sud de la France. Mais cette année, à cause de l'épidémie, changement de programme. Bon Fred, j'ai ramené quelque chose. Le coffre est plein. Voilà. Ça faisait un petit peu qu'on en parlait. Ah bah c'est sympa. Bah la surprise est arrivée. C'est sympa, impeccable. La surprise de Sandrine, c'est un jacuzzi gonflable que son compagnon et leurs 4 enfants ont hâte d'essayer. Bon, bah je crois qu'on va le mettre directement dehors. Voilà, on a plus qu'à le monter. Bah il n'y a plus qu'à. Hein. Même si on est déconfiné maintenant, c'est un peu compliqué d'aller dans les piscines où tout le monde va, d'être limité, d'aller au restaurant où il va falloir porter le masque en arrivant au restaurant. Donc je pense que cette année, pour nous, les vacances, ça va être à la maison. Puisqu'ils ne partent pas en vacances, Sandrine a décidé que les vacances viendraient à eux. Et après les quelques couacs inévitables du montage... Donc ça, tu vois, ça doit être le dessous. Non, ça, c'est le dessus, Léo, parce que ça se clipse. Au secours! Ah, les bulles contre le sol. Et on a fait l'inverse. Voilà, allez, allez-y, retourne-le. La piscine à bulles finit par prendre forme. Un spa dans le jardin. Le dernier investissement de la famille qui, pour cet été, a transformé son pavillon en parc aquatique. Bah, y a le spa qu'on a acheté quand même d'un montant de 300 €. Tous les accessoires qu'on ne pense pas forcément sur le coup, mais la moquette en dessous, tous les produits qui sont là, en fait, qui servent à l'entretien du spa. Et puis, il y a 15 jours, je suis tombée sur une promo pour un barbecue. Et ensuite, on a terminé par la piscine qu'on avait déjà, mais enfin, il faut quand même remplir. Et j'ai racheté un chauffeur d'eau aussi parce que mon chauffeur était cassé. Au total, Sandrine a déboursé près de 900 € d'équipement. Une dépense nécessaire selon elle, car pas question de partir dans le sud cette année. C'est quand on était en vacances dans le sud à Perpignan. Vous avez grandi. Aide-soignante dans un EHPAD, cette mère de famille a vu de près les ravages de l'épidémie. Moi, je vois le côté hôpital, hein, peut-être parce que je suis dans le médical, mais je me dis, s'il y a un des enfants, ou même nous, qui l'attrapons, l'hospitalisation loin du domicile, c'est parfois aussi compliqué. Et puis, on peut aussi ramener le virus à la maison. C'est pas grave, on se dit qu'on reste ici, et puis comme ça, oui, c'est vrai, l'année prochaine, on a des meilleures vacances. Ça serait bien d'aller en Grèce. Une croisière. On en parlait, ouais, la Grèce, ça serait bien, ou la croisière. Un truc comme ça, ouais. Ouais. En attendant, voilà donc le programme des vacances pour cette année. Bon allez les piranhas. Merci. Au menu, grillade à volonté. Ça sent pas les vacances? Si, ça sent les vacances. Mm. Ça fait du bien en plus. Ah non, Et cette fois-ci, je me suis surpassé. Hein. Vous avez vu comme c'est grillé? C'est pas faux. Suivi d'une séance de jacuzzi. On va après manger, c'est bien, hein, ça tombe bien. Ouais. Et pour les enfants, concours de plongeon. Les vacances à domicile. Sandrine et sa famille ne seront pas les seuls à ne pas faire leur valise cette année. Comme eux, 46% des Français ont prévu de rester chez eux. Comme partout dans le monde, pour 67 millions de Français, c'est un été décidément pas comme les autres qui commence. Tu te rends compte? Si tout cela annule, c'est ça, c'est une catastrophe. Voyage annulé et nouvelles normes sanitaires à respecter, pas toujours évident. Et les gants, vous en avez plus? Mais il n'y en a plus, on ne peut plus se faire approvisionner de nulle part. Alors à quoi vont ressembler nos vacances? Certains tentent de nouvelles aventures. Emmanuel et son fils partent pour la première fois en van, direction les Alpes. Là, c'est de la piste. Waouh! On est hyper bien. Hein, mon grand? Idéal pour oublier le confinement. Résultat, les locations de camping-cars explosent. Mais attention aux mauvaises surprises. Oh oh! On a comme un obstacle.
Autre tendance qui se développe, l'échange de maisons. Un bon plan pour les petits budgets. Voilà, c'est parti. D'habitude, l'été, Wendy et sa famille partent pour l'étranger. Cette année, ils découvriront la Bretagne. Bonjour. Oh là là, super. C'est chouette, hein? Une nouvelle maison pleine de surprises et de grands espaces pour se dégourdir les jambes. Je suis le roi du monde. Pour ceux qui ne partiront pas, il faut ramener la plage à la maison. Conséquence, les ventes de piscines battent des records. Le magasin ouvre à 9h, à 8h15, le parking est déjà plein. Des magasins dévalisés et des usines en surchauffe. Le best-seller de l'été, c'est coques en polyester, posées en quelques jours. Sacré bassin, c'est impressionnant. Thomas et Magali ont investi 30 000 € pour sauver leurs vacances. Pour les professionnels, c'est la saison de tous les dangers. Aurore, patronne d'un camping à Saint-Raphaël, doit tout revoir. Fini les excursions en groupe, place au petit comité. Ça, c'est vraiment à suggérer parce qu'un coucher de soleil à Saint-Raphaël avec un verre de rosé, moi, je dis oui. Fini aussi la carte des vins. Son fils a dû apprendre toute la cave par cœur. Manipulation égale, entre guillemets, risque de Covid. Donc, Jean va remplacer la carte. Et lorsque les premiers campeurs arrivent, Oui, vous êtes les premiers. pas facile de mettre l'ambiance dans un camping désert. Ça me ferait plaisir de vous offrir à prendre l'apéro ce soir. Pire encore, d'autres sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Comme ici, près de Cannes. C'est là. Juste avant l'épidémie, Frédéric a investi 2 millions d'euros pour acheter son 3e restaurant. On aura un comptoir et une cuisine ouverte qui sera dans la continuité. S'il rate sa saison, il risque de tout perdre. Et pour ne rien arranger, il enchaîne les coups durs. Et là, c'est la loose, hein. Donc tu vois, regarde, tout ce qu'on a fait hier, eh ben, c'est tout sous l'eau. Sans compter qu'après 2 mois d'arrêt, l'équipe doit retrouver ses marques. Maintenant que vous avez fait de la merde, ça va faire des morceaux un peu particuliers, ouais. Les boules de glace, elles sont où, jeune homme? Au congélateur, bonne idée. C'est souvent le cas de la glace. Vacanciers ou professionnels du tourisme, ils vont tout tenter pour sauver leur été. Alors que certains secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration ont beaucoup souffert de la crise sanitaire, d'autres au contraire en ont largement profité. C'est le cas des camping-cars, le moyen idéal de voyager tout en évitant les foules. Cet été, le nombre de réservations a augmenté de 50%. Et certains ont décidé de surfer sur la vague, comme cet entrepreneur parisien. Hello. Oui, c'est là. Coucou. Salut Jérémy. Jérémy, 35 ans, est un investisseur un peu touche-à-tout. Ça va, faut qu'on se parle de réseaux sociaux. Le jeune homme dirige plusieurs sociétés, notamment un magazine sur Internet. Et pendant le confinement, il a constaté que les locations de camping-cars étaient en plein boom. Je recherchais, à titre personnel, à passer des vacances un peu différentes avec mes enfants cet été. Et j'ai cherché des vannes 4x4. J'ai cherché à en louer, j'ai pas trouvé, donc j'ai fini par en acheter un. Un van aménagé tout-terrain, voilà à quoi ça ressemble. Plus petit et plus puissant qu'un classique camping-car, il se faufile partout. Jérémy propose son van à la location et regardez le nombre de réponses qu'il reçoit. En 6 heures, j'ai eu 87 demandes de devis. Et du coup, on a commandé 12 vannes de plus. Un juteux filon à exploiter. Depuis, son calendrier de réservation ne désemplit pas. On a une réservation qui part, par exemple, pendant 5 semaines, qui va faire le nord de l'Europe. Dans quelques jours, Jérémy va récupérer ses 3 premiers véhicules et il va jouer à fond la carte de l'aventure en version luxe. Ce matin-là, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, c'est le grand jour pour Jérémy. Allez, go! Accompagné de son frère et d'un ami, il se rend dans cette concession, des spécialistes du van aménagé. Madame Dumont! Et la patronne ici, c'est Anne-Marie. Je vous laisse découvrir les fourgons aménagés que vous avez commandés pendant le confinement, que vous n'avez pas encore découvert. Non, effectivement. Je pensais pas que c'était aussi gros que ça. C'est assez imposant, hein. C'est magnifique.
Valeur de ces vannes, 100 000 € pièce. Mais à ce prix-là, Anne-Marie promet des voyages 5 étoiles. Un marchepied électrique. Tout ce que j'aime. Des tiroirs dans la cuisine, de très grands tiroirs soft close, un frigo 90 litres à compression. Ah, donc il ne fait pas de bruit la nuit quand on dort? Non. Ensuite, on a une petite salle de bain, donc le lavabo, ici rabattable, et la douchette avec un flexible de douche qu'on peut mettre à l'extérieur pour prendre la douche à l'extérieur. On a dans la chambre donc un matelas qu'on appelle zone froide qui est très 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 confortable. Et qui se tourne complètement pour aller sur le lit derrière, je crois. Génial. Aucune place perdue. Au total, 4 personnes peuvent y dormir, car une autre chambre se cache à l'étage. On pousse. Et c'est parti. Ah, ça a l'air facile. Parfait. Voilà, pile poil. Éclairage pour le en jour et en nuit. Ah, canon. Ah. Ces vannes, Jérémy compte les louer 300 € la nuit. Alors il devance le moindre désir de ses clients en ajoutant toutes sortes d'équipements. Ça, c'est le home cinéma, focale courte avec barre de son intégrée. Mon home cinéma, c'est la toile. Une machine à expresso. Voilà, avec le thermos à eau chaude, voilà. C'est un petit lave-linge. 12 volts. Ah, je suis que si on partait longtemps. Au total, 7 000 € d'accessoires pour chaque vanne. Produit diptyque pour la salle de bain. Shampoing, gel douche, le hamac. Alors à quoi ressemble l'aventure en version luxe? C'est parti. Dans 2 jours, Jérémy a rendez-vous avec ses premiers locataires qui partent pour un voyage dans les Alpes. Collonges sous Salève, au pied des montagnes. Pour le jeune patron, pas question de décevoir les premiers clients de son nouveau business. Le petit kit d'accueil est prêt. J'espère que ça va leur plaire. Il a rendez-vous avec un père et son fils. Bonjour, Emmanuel. Bah du coup... Emmanuel, 46 ans, et Arthur, 17 ans. Enchanté, bah bienvenue. 2 Parisiens qui veulent s'offrir un peu d'aventure après 2 mois de confinement. Je vous remercie de votre confiance, parce que c'est quand même sympa, vous êtes les premiers. Voilà. Premier locataire et surtout premier séjour en van pour ce chef d'entreprise. Je trouve que c'est une super idée. Le côté 4x4, le côté confort aussi. On va voir si ça tient ses promesses. Sur le papier, ça a l'air énorme. Emmanuel est enthousiaste, mais attention au moindre faux pas. La caution pourrait vite gâcher les vacances. Alors, je vais vous demander de signer ici. Voilà. Super, parfait. Merci. Les cautions, c'est 3 500. 3 500 de caution, exactement. 3 500 € de caution. Et conduire un mastodonte comme celui-là peut vite donner des sueurs froides. C'est parti, mon kiki. Au programme, pour Emmanuel et Arthur, plus de 300 km dans les Alpes, avant leur premier point de chute. Un trajet qui ne semble pas effrayer le pilote. C'est comme un 20 mètres cubes. Quand on a fait 2-3 déménagements dans sa vie, c'est des choses qu'on maîtrise. Il n'y a pas de problème. Une confiance qui va rapidement être mise à rude épreuve. Pour l'instant, Emmanuel admire le paysage. Oh, c'est beau, là. Il y en a qui vont au Groenland, en Finlande, en Norvège et tout. Tu viens dans les Alpes, c'est tout. Oh, c'est énorme. Énorme. Mais très vite, le goudron laisse place aux cailloux et la route se rétrécit. Faut pas crever. Hein. Là, ça devient un peu sport. C'est dommage qu'on ait cette petite pluie. Pour ne rien arranger, la météo s'en mêle. Une route mouillée de plus en plus étroite. Waouh. Putain, dis donc, ça passe juste, là. Hein. Les 2 citadins voulaient de l'aventure, ils sont servis. Et ils vont vite tomber sur un os. Oh oh. Un énorme rocher s'est décroché de la falaise et il s'est posé en plein milieu de la route. On a comme un obstacle. Putain, il descend d'où ce truc? On va aller voir. Ils sont partis depuis moins d'1 heure et ils vont peut-être déjà devoir faire demi-tour. Attends, mais il est monstrueux. Eh non, là. On bougera pas le machin. Pas le choix, il faut contourner ce rocher.
Mais s'il rate sa manœuvre, Emmanuel peut basculer dans la pente. Est-ce que ça passe? Je pense que ça passe. Hein. Tu vas me tenir le barbelé? Ouais, et tu me guides, hein, tu cries fort. Alors les deux apprentis baroudeurs réussiront-ils à se sortir de cette mauvaise passe? Cet été, si vous optez pour une maison en bord de mer ou avec piscine, préparez votre chéquier. Les prix atteignent des sommets. Plus 15% dans le sud de la France, plus 11% dans le Finistère. Comptez 13 000 € la semaine pour cette villa de 5 chambres sur la côte. 2 800 € la semaine pour cet appartement de 3 chambres à Saint-Malo. Heureusement, certains Français ont trouvé un bon plan pour partir sans se ruiner. Nous sommes en Normandie, dans le Perche, à 2 heures à l'ouest de Paris. C'est dans cette maison que vivent Wendy, 36 ans. Les garçons, vous venez faire les crêpes? D'accord, maman. Son mari, Vivian, et leurs 3 garçons. Mathéo, l'aîné. Tiens, 2 crêpes. Merci. Thomas, et le petit dernier, Léo. C'est bon, mon titi? Mais bon. Dans cette famille, voyager, c'est une religion. Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce mur pour s'en apercevoir. Là, on est parti à Venise, on est parti à Bilbao, on est parti à Montréal, à Rome, à Copenhague, à Vienne, à New York. Le plus gros voyage qu'on a fait, Bruxelles, voilà. C'est des chouettes souvenirs. Mais parcourir le monde à 5, ça coûte cher. Alors cette assistante maternelle aux revenus modestes a dégoté une parade très efficace. L'échange de maisons. Moi, j'ai mon compte perso qui est là. Notre maison avec notre calendrier. Voilà comment ça marche. Wendy s'est inscrite sur ce site et elle propose sa maison à des particuliers. Donc voilà, la maison du bonheur en Normandie. Voilà, il y a des photos de la maison. Lorsqu'elle reçoit des touristes, elle n'encaisse pas d'argent, mais gagne des points, qui lui donnent accès à des milliers de logements dans le monde entier. Comme ici à Miami. Là, on a le nombre de points. Ça varie, hein, suivant la grandeur de la maison, l'emplacement. Du coup, ça permet vraiment de pouvoir voyager partout. Ça nous a permis de voyager 6-8 fois par an au lieu de 2 ou 3 fois où on aurait pu aller avant. Ces échanges de maisons ont fait une percée impressionnante depuis la fin du confinement. 2 fois plus d'utilisateurs en France. Ils sont maintenant 200 000, 450 réservations par jour. Mais bien sûr, cette année, Wendy a dû changer ses plans. On avait prévu de partir en échange de maison en Russie, à Saint-Pétersbourg au mois de mai. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû annuler, en tout cas reporter des billets d'avion. Il y en avait un peu pour plus de 600 €, ce qui représente quand même une sacrée somme pour nous. Impossible de rejoindre la Russie. Alors pour la première fois, Wendy et sa famille ne partiront pas à l'étranger cet été, mais en France. Tom, regarde. La maman globe-trotteuse a trouvé un plan B. Tu voulais quoi pour la maison? Une villa. Une villa, carrément. Pas de villa, mais une maison qui coûte un peu plus de points que la sienne et paraît très accueillante. Ah, c'est en Bretagne, pas trop loin, à la mer, juste à côté de la mer. Et si Wendy demande son avis à Thomas, c'est parce qu'un événement important se prépare. Ça va être sympa de s'inverser là-bas. À la mer, ça va être top. Le petit garçon soufflera ses 11 bougies en Bretagne. Alors à quoi ressembleront ses premières vacances d'été en France? Départ prévu dans une semaine. Près de Saint-Raphaël, dans le massif de l'Estérel, l'image est inédite. Nous sommes fin mai et en temps normal, ce camping 5 étoiles affiche complet. Mais aujourd'hui, personne dans les allées, pas une caravane à l'horizon. Un crève-cœur pour sa patronne, Aurore, 52 ans, une figure locale. C'est extrêmement triste. Alors c'est sûr que je préférerais croiser mes familles, mais bon. Aurore a repris les rênes de cet immense domaine de 19 hectares créé par son père dans les années 70. 331 mobil-homes, dont certains en version grand luxe.
On est sur le VIP. 2 mobil-homes, une suite parentale, une piscine privée et vous avez la vue sur la mer. Regardez, c'est juste magnifique. Un mobil-home vide qui lui fait perdre en ce moment plus de 2000 € chaque semaine. Aurore règne aussi sur 164 emplacements de caravanes. Et ici, elle connaît tous les campeurs sur le bout des doigts. Alors là, ici, nous avons la famille Delmer et qui habite à Lille. Vous avez la famille plus loin là-bas, la famille Bertrand, qui elle est du sud de la France, tout près de chez nous, parce qu'elle est à Gap. Presque tous ses clients sont des habitués qui réservent parfois des années à l'avance pour profiter notamment de cet immense parc aquatique. Alors, c'est du jamais vu, une piscine aussi vide, c'est vraiment déprimant. Normalement, quand le parc aquatique est ouvert, nous avons 500 transats. Sans compter le restaurant, le bar, le snack, la supérette et la boutique. Une énorme entreprise qui, pour la première fois depuis sa création il y a 47 ans, est restée fermée en avril et en mai. Bonjour Célia, ça va bien? Oui, ça va. Au top, au top. Même si elle tente de faire bonne figure, pour Aurore qui emploie près de 80 salariés, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, l'estimation de la perte de chiffre d'affaires est de 918 785 €. C'est du jamais vu. C'est un drame parce que c'est réellement très difficile pour une entreprise comme la nôtre. Nous ne sommes pas un gros groupe. Déjà près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires perdu en ce début de saison. Et les annulations s'enchaînent. On a beaucoup d'étrangers, donc eux, on ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Ah mais c'est ça, tu te rends compte? Si tout cela annule, c'est ça. Ah, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. Mais Aurore n'est pas du genre à se laisser abattre. Avant même de savoir si elle pourra le faire, elle se prépare à rouvrir son camping avec une obsession. Assurer la sécurité de ses clients. Et ça commence dès le lendemain matin. Première étape, la supérette. Alors, on est parti. Marquage au sol pour que les clients tiennent leur distance. Et là, je respecte la distance de sécurité. Et voilà, 1 mètre. Pareil dans la boutique. Il y a un souci. J'ai pas mon mètre. Et il faut que ça soit plus espacé. Confection de ces petites pochettes qu'elle distribuera aux campeurs. À chaque arrivée, ils auront une pochette avec à l'intérieur une paire de gants, 2 masques et un stylo. Sans oublier l'installation des plexiglas pour isoler l'accueil. T'es bon, on peut lâcher? On peut lâcher. Ok, super. Et pour sauver la saison, dans cette entreprise familiale, tout le monde s'y met. En fin d'après-midi, Aurore retrouve son fils, Jean, 25 ans, étudiant en sciences politiques. Alors? Comment ça va? Ça va bien. Dure journée. Pour rassurer ses clients, elle a confié au jeune homme une mission stratégique. Ce qui pose problème, c'est que carte égale manipulation, manipulation égale, entre guillemets, risque de Covid. Donc l'idée, c'était d'éliminer la carte. Jean va remplacer la carte. Il va devenir notre sommelier. Pas grand-chose à voir avec ses cours de sciences politiques, Jean a dû apprendre par cœur les 1300 références de vin du restaurant. Hospice de Beaune, à 98 €, ouais, c'est ça. Ouais. Montre un peu, ça se trouve où, les hospices de Beaune? Les hospices de Beaune, c'est une vente qui est organisée tous les ans à Beaune, donc en Bourgogne. Et Aurore s'assure aussi que le jeune homme saura conseiller les campeurs. Je veux boire un rouge ce soir, un rouge de Provence. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, je vais vous présenter un rouge qui est du coin, parce qu'en Provence, on fait aussi de très très bons vins rouges. Pour la patronne, l'enjeu est de taille. Sa cave est une petite mine d'or. Ma marge n'est pas faite avec les plats. Elle est faite avec le vin. Si vous saviez le monde qu'il y a le soir, tous les soirs à l'apéro, il y a la moitié de l'établissement autour de l'apéro. Comme à chaque fois, Aurore cherche des solutions. Mais pour l'heure, elle ignore encore si elle pourra rouvrir son camping et quand. Elle sera fixée dans quelques jours. Pour ceux qui ne partiront pas cet été,
il a fallu s'équiper pour profiter des congés à la maison. Et certains magasins ont vu leur chiffre d'affaires grimper en flèche. Près d'Orléans, comptez plus de 2 heures d'attente pour espérer mettre un pied dans celui-ci. Un par un, s'il vous plaît, respectez bien les distances de sécurité. Vous avez donc du gel sur votre droite. Et pour cause, il vend les produits que tout le monde s'arrache. Des piscines. Je pense pas que cette année, on partira. Pour les enfants, ça sera la piscine. Et pour les adultes, ça sera le spa, quoi. D'accord. Voilà. À l'intérieur, il y en a un qui ne sait plus où donner de la tête. On va la remettre dans le bon sens. Alexandre, 25 ans, responsable du magasin. Monsieur, je peux vous renseigner peut-être. Madame, du coup, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait ou pas? Mesdames, bon, du coup, dites-moi tout. Bonjour. Pour une piscine, du coup, on a quand même beaucoup de monde, c'est vrai. On se pose des questions de savoir comment on va tenir jusqu'à la mi-août, fin août. Le magasin ouvre à 9h, à 8h15, le parking est déjà plein. Il n'aurait jamais imaginé faire un tel carton cette année. Il est presque en rupture de stock dans tous les rayons, notamment pour la star de l'été, les spas. Ici, on sera à 379 €. Un rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Je vous laisse passer avec ma collègue directement au comptoir du coup. Merci beaucoup. De rien. Des spas qui coûtent quand même 400 € pièce en moyenne. Et un peu plus loin, côté piscine, c'est la même fièvre acheteuse. D'autant qu'ici, il y en a pour toutes les bourses. Ça commence à 50 € pour ce modèle. C'est des piscines autoportées avec le boudin. Ce que je pourrais vous proposer à la rigueur, ça va être celle-ci. C'est la dernière. Il ne reste plus beaucoup, hein, donc le choix devrait être rapide, j'en suis désolé. Le prix, pour le coup, est ultra intéressant. C'est un produit qui va durer dans le temps, 4-5 ans. 115 € pour ce modèle un peu plus grand. Et ce sont les modèles les plus chers qui se vendent le mieux. Comme celui-ci. Alexandre n'en a plus un seul à nous montrer, et pourtant, il coûte une petite fortune. C'est des très grands bassins fournis avec pompe et filtre à sable. On est sur un budget à environ 800, 1200 €. Des beaux bassins quand même. À la caisse, le défilé est incessant. On a décidé de pas partir cet été en vacances. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas prendre se faire plaisir, quoi. Si c'est pour se retrouver au bord de la mer, sans pouvoir poser la serviette, c'est pas la peine. Si pour aller dans un endroit sans pouvoir réserver un hôtel, c'est pas la peine. Donc ce qu'on fait, on anticipe, et puis on se dit, on va s'aménager une piscine assez confortable et puis passer du bon temps chez soi. Quelques heures après notre passage, plus une seule piscine disponible dans ce magasin. Et en route pour les vacances. Super, on va s'éclater. Et cette année, pour piquer une tête dans leur jardin, certains sont prêts à dépenser beaucoup plus d'argent. Depuis la fin du confinement, en Normandie, près de Rouen, il y en a un autre qui se frotte les mains. Paul, 23 ans, chef d'entreprise. Il installe des piscines et des spas haut de gamme. La piscine a fait 12 par 4. Et il me faut ça pour fin de la semaine. En mai, par rapport à l'an dernier, il a multiplié son chiffre d'affaires par 5. Résultat, les livraisons n'arrivent pas à suivre. On a eu un petit mois un peu compliqué, parce qu'avant on recevait les piscines, par exemple. On recevait toutes les piscines, mais on n'avait pas de matos. Donc pompe à chaleur, bâche à barre, filtration, on recevait ça 3-4 semaines après. Il faut dire que dans la région, le nombre de chantiers est impressionnant. Là, il y a la piscine qui est juste là, on va la montrer justement. Là, on a livré un spa. La dernière maison de la gauche, là, on a livré un spa. Là, j'ai fait 2 piscines à fontaine, donc juste là, juste en face du magasin. On a fait 2 coques. Paul est submergé de demandes, notamment pour certains modèles qu'il vend à tour de bras. Bonjour. Des spas, comme celui-ci. Ah, c'est explosé. On est passé de 5-6 spas au mois à 30 au mois, 30 spas au mois, donc 1 par jour. Et pourtant, comptez 20 000 € pour ce modèle. Mais ce couple de commerçants était prêt à tout pour l'avoir dès le début de l'été. Ah, mais tu te démerdes, ils nous en font un. Sinon, on va voir ailleurs. Fallait qu'il est là au mois de juillet parce que sinon, on faisait pas affaire. Un point d'eau à la maison, c'est devenu l'incontournable des vacances, pour ceux qui vont les passer à domicile. Et certains ont dépensé de petites fortunes pour se sentir comme des poissons dans l'eau. Salut Jonathan, ça va? C'est bien? Ouais, impeccable. C'est le cas de Jonathan, qui s'est offert une piscine en béton. Beaucoup plus cher, 65 000 €. Mais même à ce prix, les particuliers se les arrachent. Pour être bien avec l'effectif qu'on a, il faudrait qu'on en ait une par mois. Là, on est à... En piscine béton, on est à 4 par mois. Donc c'est énorme. Et ce père de famille, lui aussi,
exigeait d'être livré en urgence. Soit ils pouvaient le faire tout de suite, ou soit on ne le faisait pas, quoi. Donc je crois qu'on s'est rencontrés le samedi et je crois que le jeudi d'après, ils ont fait le trou. Donc là, on va mettre les bondes de fond. Donne-moi un disque diamant tout neuf. Ces piscines en béton peuvent coûter jusqu'à 100 000 €. Et en ce moment, Paul refuse chaque jour des commandes. On n'arrête pas. On n'a même pas le temps de traiter les gens qui veulent des piscines en ce moment. On n'a même pas le temps de traiter les devis. Donc en gros, les gens qui veulent réellement des piscines rapidement, en fait, il faut qu'ils attendent. Et on s'occupera d'eux quand le gros boom sera passé. Mais il y a des piscines encore plus demandées que les autres et qui ont littéralement été prises d'assaut cet été. Donc là, on a un joli rendu, bel emplacement, très sympa. Des coques en polyester. Écoutez comment Paul a vendu celle-ci. Donc cette piscine-là, c'est un monsieur qui est venu me voir. Et il est venu me voir un mois après le confinement, enfin que le confinement ait débuté. Et il m'a dit, je veux une piscine le plus rapidement possible. Et je lui ai dit, il y a une seule possibilité, c'est la coque d'expo. Donc j'avais même pas eu le temps de l'exposer. Je lui ai montré la coque d'expo, donc elle était à l'envers dans la cour. Et donc il n'avait pas eu le choix de couleur, pas eu le choix de modèle. Et il m'a dit, la prends tout de suite, la semaine d'après, on l'a livré chez lui. Les coques, c'est la nouvelle folie de l'été. Leur point fort, 30% moins cher qu'une piscine en béton et surtout, elles sont beaucoup plus rapides à installer. À quelques kilomètres de là, c'est pour ces deux raisons que Thomas et Magali ont fait leur choix. Paul, lui, il arrive à 8h30 normalement. Cet été, eux aussi ont dû annuler leurs vacances. Alors pour faire plaisir à leurs enfants, ils ont cherché une piscine pas trop chère. On pensait descendre comme tous les ans à Villeneuve-Loubet, mais on a changé nos plans. Avec le Covid, on s'est dit, voilà. L'opération leur coûte environ 30 000 €. Pour faire baisser le prix, Thomas a même retroussé ses manches. Au niveau du terrassement, c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes, avec des amis. C'était assez laborieux, mais au final, le résultat est très satisfaisant, je pense. Pendant 2 jours, Thomas et ses amis ont joué de la pelleteuse. Résultat, une piscine 2 fois moins chère qu'un modèle en béton et qui vient justement d'arriver sur place. C'est la piscine, là, ça y est. Sacré bassin. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, quand je suis à côté... Une coque de 10 mètres par 4, mais qui va être installée en un temps record. Démonstration. Ouais, ça passe, c'est bon. On a le cœur qui palpite. Mais bon, là, si elle tombe, elle n'est pas encore à moi. Hein. Elle sera moque dans le trou. Même si ce jour-là, ces câbles électriques compliquent un peu la vie de Paul et son équipe. Faut qu'on l'oriente, hein, c'est ça. Ouais. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Ouais, c'est parti, là. En moins d'1 heure, la coque a trouvé sa place, devant la maison. On la ramener par là. Pas trop? Si tu restes comme ça, on est pas mal. Ok, il faut essayer de rester comme ça, quoi. Le plus long, finalement, pour Paul, c'est de remplir ce bassin. Il y a quasiment 60 mètres cubes d'eau, donc 60 tonnes d'eau. Et ça va prendre combien de temps? Ça va dépendre du débit. Une bonne journée, voire même 2 jours. Encore quelques aménagements et le tour est joué. Idéal pour les plus pressés. Voilà pourquoi les fabricants croulent sous les commandes. À quelques kilomètres de Châteauroux dans l'Indre, voici une usine qui tourne à plein régime. Pour le plus grand bonheur de son patron, Mathieu, 38 ans. Bonjour, ça va? L'entreprise a été fondée par son père il y a 35 ans. Aujourd'hui, c'est la seule usine automatisée au monde qui produit ses coques en polyester. Donc là, en fait, on est sur la partie des moulages. Donc là, en fait, il y a une piscine qui est terminée. Dessous, il y a le moule. Donc on va envoyer de l'air entre les deux, ce qui va faire que ça va se décrocher l'un de l'autre, avec le pont roulant qui est ici. Ensuite, le moule, automatiquement, par les rails qui sont au sol, il va aller dans une autre pièce pour être préparé et pour être repeint. Ces machines et ces équipes produisent 7 coques par jour. Et depuis la fin du confinement, le nombre de commandes a été multiplié par 3. Alors Mathieu et son chef de production recherchent des bras. Pour la suite, il va falloir qu'on commence à regarder pour embaucher une personne ou deux. C'est-à-dire sur quel poste vous voulez embaucher? Sur le poste de finition. Ouais, ça bouchonne? Ouais, ça bouchonne un petit peu. D'accord. Mathieu voudrait aussi s'agrandir. Mais en attendant, les délais de livraison s'allongent.
Avant l'épidémie, il y avait 3 semaines d'attente, c'est 10 aujourd'hui. Alors dans l'urgence, le patron a prié ses 11 salariés d'augmenter la cadence. Par rapport à la demande qui est exceptionnelle, on a demandé à nos employés de faire des heures supplémentaires. Et depuis maintenant 6 semaines, on travaille tous les samedis. Et habituellement, ils ne travaillent pas le samedi. Autour de son usine, pas moins de 200 coqs attendent d'être livrés chez des propriétaires impatients de se sentir en vacances. En Normandie, ouais, on va aller se baigner, allez viens. 8 jours seulement après le premier coup de pelleteuse, Thomas et ses 2 enfants, Paul et Maïssa, réalisent leur rêve. Le premier bain des vacances. L'été commence dans la bonne humeur. On va pouvoir passer des vacances sereinement. On est carrément satisfait de notre investissement. C'est top, c'est top. Un peu comme une bouée de sauvetage, la piscine va sans doute sauver leurs vacances. Il y a ceux qui profitent de la crise et ceux qui galèrent, comme ici à Cannes, où un homme est à 2 doigts de se noyer. Frédéric est marié, père de 2 enfants, et en ce moment, il a du mal à trouver le sommeil. Le café du matin. Bien connu dans la région, Frédéric a réussi sa vie dans la restauration. Depuis 22 ans, il enchaîne les affaires florissantes. Ça, c'est le premier petit encart qu'on a eu sur notre ouverture il y a 17 ans. Bar à vin, cave à vin, des soirées qui n'en finissaient plus. C'est une jolie petite affaire, on a eu une vraie réussite. Cuisine, passion et travail acharné. À cette époque-là, on avait les 2 restaurants dans la même rue, donc une période incroyable. Aujourd'hui, il possède 3 restaurants, habite cette jolie maison, mais à cause du virus, sa vie risque de basculer. Allez, c'est parti. Car depuis le début du confinement, ces établissements sont à l'arrêt, notamment cette institution cannoise, le Cabanon. La plage est triste et fermée. À cette époque, la paillote devrait tourner à plein régime. Et Frédéric le sait, même s'il peut rouvrir bientôt, les nouvelles normes sanitaires vont faire chuter son chiffre d'affaires. Il devra sans doute espacer ses transats et en perdre près d'1 tiers. Pas très motivant. Les salons, on les met bien dans l'angle, tout ce qui est petit. Donc sur la tranche ici. Les salons, voilà, on essaie de les planquer derrière les transats. Et il y a pire. Les dépenses, elles, vont grimper en flèche. D'abord, il devra embaucher plus de collaborateurs que les années précédentes. On aura des salariés cette année qui seront dédiés uniquement à la désinfection des sanitaires, des cartes, des moulins à poivre, de tout pour respecter le protocole sanitaire. Donc, ça va coûter très cher. Donc plus de collaborateurs pour moins d'activités, avec une saisonnalité beaucoup plus courte. Bon, bah, ça va être effectivement très problématique. Ensuite, alors que sa trésorerie est presque à sec, Frédéric doit acheter des produits sanitaires très coûteux. Messieurs, dames, bonjour. Incontournable cet été, les gants ou le gel hydroalcoolique. Il me faut, s'il te plaît, les sprays désinfectants. Tu sais que je t'ai pris la semaine dernière. Ça se vend par 6, par 12 ? Par 6. Par 6, ben, mets-moi un carton de 6. Et puis, quand est-ce que tu as les distributeurs, du coup, tu penses les avoir ? Soit mardi ou mercredi, on les a. Ok. Encore 5 000 € à débourser quand il n'y a pas rupture de stock. Et les gants, vous en avez plus ? Mais il n'y en a plus. On ne peut plus se faire approvisionner de nulle part. Mais pour Frédéric, il y a beaucoup plus grave. Juste avant l'épidémie, il a fait un investissement qui aujourd'hui pourrait le mettre en faillite. À quelques kilomètres de là, il s'est lancé un nouveau défi. C'est là. L'achat de cette ancienne pâtisserie en plein centre-ville d'Antibes. C'est cette magnifique maison bourgeoise dans laquelle se trouvait le grand pâtissier, M. Cottard. Ils ont logé leur pâtisserie, salon de thé et restauration du déjeuner. L'emplacement rêvé pour y installer son prochain restaurant. On aura un comptoir et une cuisine ouverte qui sera dans la continuité, qui rejoindra le poteau. Tout sera complètement ouvert. On verra l'intégralité des collaborateurs travailler. Le projet le plus ambitieux de sa carrière, comme il le qualifie lui-même. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette terrasse
soixantaine de mètres carrés, exposition plein sud. Alors pour remporter la vente, Frédéric n'a pas hésité à s'endetter lourdement. C'est un projet qui est un projet de vie, avec une acquisition mur et fond. On est sur des budgets autour qui dépassent les 2 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Je ne vous cache pas que la boule au ventre, on risque de tout perdre. C'est un risque qui est réel. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on a réussi à construire en 22 ans de travail et beaucoup d'investissement quand on part de pas grand-chose comme moi, s'avère que tout peut être remis complètement à plat. Je risque de tout perdre. L'enjeu est colossal. S'il rate sa saison, Frédéric perdra non seulement ce nouveau projet, mais aussi ses 2 autres restaurants. Dans les Alpes, nous retrouvons Emmanuel et son fils Arthur, qui sont tombés sur un os. Dès le début de leur premier voyage en van, ils doivent contourner cet énorme rocher qui leur barre la route. Là, je peux encore me mettre à gauche ou pas? Manœuvre périlleuse. Pour le contourner, Emmanuel doit s'approcher dangereusement de la pente. Ça passe à droite ou pas? Mais viens tenir le fil peut-être, que ça raille pas. À la moindre erreur de conduite, il pourrait basculer, se blesser, sans parler de la caution de 3 500 €. Non, je voudrais pas casser le camion qui est tout neuf, quoi. C'est le seul truc. Guidé par son fils, Emmanuel progresse au ralenti en retenant son souffle. Et finalement... En fait, c'est trop facile. Soulagement. Eux qui voulaient évacuer le stress du confinement peuvent reprendre la route. T'en es chaud. Mais ces premières vacances en van leur réservent encore quelques surprises, bonnes ou mauvaises. 2 heures plus tard, à 2000 mètres d'altitude, ils cherchent leur gîte pour dîner. Là, c'est de la piste. Waouh! C'est assez incroyable ce qu'on fait là quand même. Mais ils sont tellement concentrés sur la route qu'ils en oublient de regarder le GPS. Attends, je pense qu'on s'est planté. Je pense qu'on s'est planté. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire demi-tour. Ou alors marche arrière. Et pas facile de manœuvrer sur une route de montagne en lacet. Encore une fois, Emmanuel serre les dents. Allez hop, une petite marche arrière. Oui, je pense qu'on est bon. Après toutes ces péripéties... Le refuge. C'est la petite arrivée de fin de journée comme on aime. Les 2 aventuriers ont bien mérité un peu de repos. On y est arrivé. Bon, c'est bon ça. Allez, go. Je ferme ma clé, on sait jamais. Pour leur première soirée en van, pas le courage de se faire à dîner. Emmanuel fait découvrir à son fils la cuisine savoyarde. La fameuse cronifère. La fameuse cronifère. Ah ouais, c'est génial. Ça sent le déconfinement. Ouais, super bon, hein. Mais avant de se coucher, ils vont encore une fois découvrir les subtilités du van. Oh, il fait bon. À l'intérieur, mieux vaut tout attacher, sinon gare aux mauvaises surprises. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a l'huile d'olive qui a un peu fuité. Oh là là, ah ouais. Ouais, par contre, il y a une mare au fond du placard. C'est vrai? Ouais. Oh, Non mais alors remets-la droite, droite. J'ai peur qu'en fait elle coule le long du truc si je la remets droite. Tu vois, ouais, bah remets-la quand même droite. Attends, mais non, mais je vais la mettre dehors. Alors on sent que c'est la première fois qu'on fait du van, parce qu'il y a encore des réflexes qu'on n'a pas. Ouais, bon, bah écoute, on verra ça demain. Pas le courage de nettoyer ce soir, chacun prend ses quartiers. Le père en haut. Ça passe? Ouais, nickel. Le fils en bas. Eux qui doivent encore prendre leur marque. Bisous papa. Vont s'offrir dès le lendemain des souvenirs inoubliables. Après un réveil dans ce cadre majestueux, Yeah, let's go baby. père et fils veulent grimper encore plus haut, près de la frontière italienne. On a 60 km de piste où là ça fera plutôt 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, tu vois. Mais avant de continuer, un van tout-terrain, ça consomme, il faut faire le plein. Bon, alors est-ce que tu vois une station-service, Titou?
Et Emmanuel a oublié de poser au loueur une question très importante. Où se trouve la trappe d'essence? Le réservoir n'est pas de ce côté. T'as une idée d'où il est le réservoir d'essence? Parce que je le vois pas. Est-ce que ça serait pas ça par hasard? Non? Raté. Cette trappe permet d'évacuer les eaux usées. Non, ça c'est pas ça. Vu la couleur. Je suis sûr que c'est là-dedans que ça se met rien. Parce que tu vois, c'est... Non? Tu crois pas? Une recherche sur Internet leur permettra peut-être d'y voir plus clair. Faire son plein d'essence pendant son road trip. Réservoir d'essence Grand Canyon S. On va finir par le trouver. Finalement, Emmanuel se résout à appeler au secours Jérémy, le loueur. Dites-moi, on se demandait juste où était le réservoir d'essence pour faire le plein. C'est ça ou pas? Non, pas du tout. Là, ça c'est la trappe pour la cassette du WC. Ah oui. Là, vous allez ici. Ah oui, Et d'accord. là, vous ouvrez ici et Ah oui. vous avez directement derrière. Voilà. Génial. Ok, super. Merci beaucoup. L'apprentissage continue. Et pendant ce plein, le père de famille va aussi découvrir le prix d'une journée de route dans ce genre d'engin. 85 € le plein. Alors, on n'était pas complètement à vide, mais... 85 € en plus des 300 € de location chaque jour. Mais c'est le prix à payer pour vivre des moments magiques. Nous sommes au mois de juin, et pourtant... Et les gars, c'est pas l'aventure, là, sérieux? Il y a 3-4 cm sur la route, là. Peut-être 5. Ils arrivent au sommet sous une tempête de neige. Et ils découvrent un endroit incroyable au milieu des montagnes. Ah. Bienvenue sur la Lune. T'as vu comme c'est bon? Le cadre rêvé pour un dîner en tête-à-tête entre père et fils. Montagne à gauche, montagne à droite. Bon, elle est pas belle, la ville? Allez, go. Le lendemain, au réveil, séance de sport. On tire. Allez, on revient. Balade au plus près de la nature. Qu'est-ce que c'est beau. Avec seulement quelques voisins très discrets. Ah, regardez, il y a des marmottes là-bas. Hop, c'est génial. Le van aura finalement été à la hauteur de leurs espérances. Leur faire oublier 2 mois de confinement. Yeah! Excellent. On est hyper bien. Hein, mon grand? Au même moment, dans le Perche, le grand jour est arrivé. Wendy, adepte de l'échange de maisons, boucle ses valises sans oublier les cadeaux pour l'anniversaire de Thomas et le gel hydroalcoolique. Voilà, c'est parti. Pour ces amateurs de voyage qui ne pourront pas partir à l'étranger cette année, l'aventure commence. Alors, attention. Est-ce que ça passe comme ça? Oui. Moins loin que leur destination d'été habituelle, la Bretagne et ses magnifiques bords de mer sont à moins de 5 heures de route. La famille de voyageurs débarque à Kerlouan et ils ne vont pas regretter d'être venus. Ça y est, on est arrivé. Ah, bonjour. Voici les propriétaires des lieux, Grégory et Fabienne. Eux n'iront pas dormir chez Wendy, ils passeront le week-end dans la région. Ouais. Oh, super. Oh, il y a des fraises. Oh, regarde, Chouchou, c'est chouette. Donc la cuisine, tout équipé, tout ce que vous avez besoin. À l'intérieur, quelques surprises et quelques atouts pour séduire les enfants. Oh là là, super. C'est chouette, hein? Bon, bah ça y est, ils sont déjà installés. Ça y est, hein, ça y est. C'est parti. Un baby-foot et derrière cette porte, de quoi rendre ces vacances inoubliables. Ici, vous avez donc la température, vous voyez, la 39 degrés. Ça a l'air bien, hein? C'est chouette. Un jacuzzi, décidément indispensable pour cet été particulier. Voilà pourquoi ses propriétaires croulent sous les demandes. Ça me paraît pas mal, hein? Ah oui, ça n'arrête pas. Hein. Ah oui? Ah, ça n'arrête pas. Que ce soit en échange de maison ou en location, les gens demandent énormément. Pour Wendy et sa famille, les vacances commencent bien.
Et ce premier séjour en France va tenir toutes ses promesses. Vous dites au revoir les garçons? Au revoir. C'est parti. Au programme de ce séjour en Bretagne, balade sur la plage. Ah, c'est le paradis là, non? Idéal pour se dégourdir les jambes après 2 mois enfermés à la maison. Je suis le roi du monde. Découverte du patrimoine local. Ah d'accord, c'est un four. C'est joli, hein? Sans oublier, en rentrant, les bains dans le jacuzzi. Avant de célébrer l'événement de ses vacances, l'anniversaire du petit Thomas. Joyeux anniversaire Thomas. Joyeux anniversaire. Allez, ouais. Grâce à cet échange de maisons, Wendy a sauvé les vacances de sa famille en attendant leur prochain séjour à l'étranger. Pendant ce temps-là, sur la Côte d'Azur, près de Saint-Raphaël, Aurore, la patronne du camping 5 étoiles, part en mission. Bonjour. Elle doit revoir en profondeur ses activités. Jusqu'ici, son camping proposait ses balades en bateau, avec jusqu'à 80 personnes à bord. Bien sûr, cet été, à cause du virus, ça ne sera plus possible. Et pas question de priver ses clients d'une balade dans la superbe baie de Saint-Raphaël. On y va? Ok, bah allez, on y va. Allez. Ok, on te suit. Alors Aurore a fait le tour des prestataires de la région et elle a déniché Thibaut, ce loueur qui propose des excursions dans des bateaux beaucoup plus petits. Oh bah on va se mettre devant, regarde, on m'a bronzé. Oh bah oui, attends, regarde, trop bien. Non, parce que je suis venue en maillot de bain. Là, moi, je fais un test grandeur nature réelle, quoi. Je veux vivre l'expérience des clients. Maillot de bain, baignade, sac. Aurore va passer Thibaut au grill. Son but, négocier pour ses clients du camping une expédition inoubliable. Le chapeau, pas pratique, hein, quand même. Et voilà ce qu'elle recherche. Des balades en mer en petits groupes, histoire de profiter de ce spectacle grandiose. Les collines du massif de l'Estérel qui se jettent dans la Méditerranée. C'est super beau. Ah là, c'est magnifique. Donc les gens peuvent venir décider de prendre un apéro au coucher du soleil. Il n'y a aucun problème. Face à ces rochers rouges sublimes, avec un petit verre de rosé. Parfait. Un apéro au soleil couchant, face à cette vue sublime, idéal pour oublier un peu le coronavirus. Il faut proposer plusieurs créneaux. Ouais. Parce que tu as vraiment, tu vois, tu peux avoir la promenade en famille pour aquatique où les gens peuvent se baigner, la promenade pour déjeuner, la promenade toute la journée et la promenade avec le coucher de soleil. Aurore ne manque pas d'idées. Et dans quelques heures, après des semaines d'angoisse, elle va enfin avoir une bonne nouvelle. Ce jour-là, dans tout le pays, les professionnels du tourisme croisent les doigts. Ah, ça y est. D'une minute à l'autre, le Premier ministre doit annoncer la date de réouverture des établissements touristiques. Pour Aurore, qui a déjà perdu près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Un mot sur les hébergements touristiques. Les hébergements touristiques, les villages vacances, les campings pourront ouvrir à partir du 2 juin dans tous les départements. Les colonies de vacances. Le camping pourra rouvrir d'ici une semaine. Les larmes aux yeux, Aurore revit après 2 mois d'arrêt. Ah bah Il faudra nous harmoniser. C'est une excellente nouvelle. Je suis extrêmement émue déjà. Je pense que c'est beaucoup de pression depuis maintenant 11 semaines. Je l'ai dit, les enfants. De pression pour toutes les personnes avec qui je travaille, pour toutes les familles qui attendent une date de réouverture. Mesdemoiselles, ça y est. Et là, on va au boulot. Pas une seconde à perdre. Il faut annoncer la bonne nouvelle aux campeurs et pour ça, rien de tel que les réseaux sociaux.
On est tous extrêmement heureux de vous annoncer là en direct, il est 18h09, la réouverture d'Esterel Caravaning le 2 juin. Alors on est tous contents, vas-y Sylvia, à toi. On vous attend le 2 juin. On est prêtes, plus que prêtes. Entièrement prête. On sera toutes là. Sabine. Voilà, c'est l'émotion, beaucoup d'émotions. Notre nouveau sommelier, Jean, mon fils. Mais bah la semaine prochaine alors. Hein. Voilà, alors Sabine, il faut quand même que tu dises quelque chose. Ma Sabine. Je suis ravie. Mais trêve de plaisanterie, le branle-bas de combat est lancé. Les jardiniers passent à l'action car la nature a repris ses droits. Tiens, ça, il faut le couper celui-là. Mais ça, c'est pas possible. Regarde comment ça me fout en l'air mes murs. C'est pas possible un truc pareil. Regarde ça. Il faut aussi transformer le salon de massage en permanence médicale. Car ce médecin veillera sur le camping tout l'été. Puis ça, je peux vous la laisser si jamais vous devez... voilà, c'est ça. Ça sera très bien, ouais. Voilà, on la désinfecte et... C'est parfait. Mais reste une grande inconnue, les clients, eux, seront-ils au rendez-vous? Le standard sonne à nouveau, mais c'est encore loin d'être suffisant. Ok, 45 km de prévu. Sur la première quinzaine. C'est beaucoup. Le 2. Pas beaucoup. Beaucoup, oui, c'est inespéré en cette période. Mais sinon, c'est sûr que c'est pas énorme. 45 mobil-homes sur 331, à peine 13% de remplissage. Mais pas de quoi décourager Aurore et sa famille qui en ont vu d'autres. Allez, je vais te le faire, ne bouge pas. Encore une fois, tout le monde s'y met, même sa mère de 87 ans. Dans ses caisses, elle a préparé 15 000 courriers à envoyer aux clients habituels. 1000 par jour. Des fois moins. Oh ben, des fois moins quand j'étais fatiguée, j'ai plus 20 ans. Des sourires, mais à quelques heures de la réouverture, toute l'équipe retient son souffle. Le jour J, Aurore donne ses dernières consignes. Avec un seul mot d'ordre, redoubler d'attention pour les campeurs. Alors messieurs, aujourd'hui notre premier client arrive à midi. Alors action, ça bouge! Chacun à son poste et pas question d'inquiéter les touristes en négligeant les règles sanitaires. Tac, allez mettez-moi des masques messieurs. C'est parti. La patronne tient à accueillir en personne ses tout premiers clients. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Vous êtes les premiers. Oui, vous êtes les premiers. Sous ces applaudissements, ce couple de Belges venu s'installer en France et qui a décidé de camper ici le temps de trouver une maison. Bon, je vous laisse vous installer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ok? Un peu plus loin, une autre famille prend elle aussi ses quartiers. Donc je vous laisse vous installer. Ok, merci beaucoup. Ils arrivent de Marseille, à 150 km de là. Céline, Jocelyn et leurs 3 enfants. Oh là là. C'est super. Enfermé depuis 2 mois, le couple rêvait d'espace. Il a sauté sur l'occasion. Réservé comme ça à la dernière minute, ça permet de venir, nous, pas très loin de chez nous, pouvoir s'oxygéner. C'est vrai qu'on se sent en sécurité parce que, vu que c'est de la dernière minute, les gens ils n'ont pas encore eu le temps de s'organiser pour venir. Depuis la fin du confinement, on a envie de repasser, alors une vie normale non, mais en tout cas, faire des petites choses comme ça de manière très sécurisée, on en a très très envie. Voilà. Mais bien sûr, à cause de cette réouverture préparée dans l'urgence, le camping n'a pas encore tout à fait ses couleurs habituelles. On nettoie ici, on passe au Karcher, comme ça on réinstalle après. Entre désinfection et réinstallation, pour les équipes, c'est la course. Aurore soigne en particulier son parc aquatique dont les campeurs raffolent. Une ouverture sur les chapeaux de roue, eh ben on s'y colle tous, hein. Mais malgré tous ces efforts, l'ambiance à la piscine n'est pas vraiment la même que les étés précédents. Alors Aurore est aux petits soins avec ses premiers convives un peu seuls au monde. Bonjour. Bon, c'est un démarrage sur les chapeaux de roue. Je suis vraiment désolée. Suivez-moi. Est-ce que vous souhaitez être à l'ombre? C'est quand même mieux hein, pour les petits. Je pense que là, on va pas être embêté par la foule, donc ça rend encore le plaisir plus agréable. Voilà, donc on est vraiment impatients de profiter à fond de ce séjour. Même si Céline et Jocelyn ne voient que des avantages,
à profiter d'un camping presque désert. Les vacances commencent. Allez, c'est parti. Pour la patronne, l'heure n'est pas encore à la fête. Aurore espère voir son camping se remplir au plus vite et elle gomme comme elle peut cette ambiance beaucoup trop calme à son goût. Ça va, tout se passe bien? C'est parfait. Je suis encore désolée pour ce qui s'est passé quand vous êtes arrivés. C'était pas encore tout à fait terminé. Vraiment, toutes mes excuses. Ça me ferait plaisir de vous offrir à prendre l'apéro ce soir. C'est possible? Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Un début de saison décidément éprouvant cette année. À Cannes, après 10 semaines de confinement, c'est un nouveau coup dur qui tombe sur les épaules de Frédéric, le restaurateur. À 24 heures de sa réouverture, c'est maintenant la mer qui fait des siennes. Pendant la nuit, elle s'est déchaînée et a recouvert de sable ses tables et ses transats. On va rattraper, ça va nous faire oui, quelques heures de boulot en plus, on va le faire. On va faire ce qu'il faut faire, ça c'est pas grave. Une galère de plus. Toute son équipe se lance dans des travaux de terrassement. On enlève toutes les tables qui sont enterrées, on met tout sur le plancher. Après sa fermeture forcée et ses problèmes de trésorerie, Frédéric se serait bien passé de cette nouvelle catastrophe. Et il doit tout gérer en même temps. L'équipe de désinfection vient d'arriver sur place. Donc vous allez procéder comment, messieurs, là? Une fois que... Ce qu'on va faire, donc pour la désinfection, on va appliquer un produit nettoyant désinfectant. Oui. Que l'on va laisser agir en temps de contact de 5 minutes. D'accord. On va ensuite passer à la vapeur. D'accord. Les murs. Ok. Un nettoyage en profondeur pour ne prendre aucun risque. Sans oublier les très attendues visières de protection. Et voilà. La mise en place des tables à 1 mètre de distance. Ça fait 1,05 m. En quelques heures, l'établissement retrouve son visage habituel. Allez me chercher une bouteille d'huile d'olive et une petite plante, s'il vous plaît. Regarde un petit peu le rendu. Après 2 mois d'inactivité, l'équipe au complet se retrouve enfin. On a un gros challenge cette année. On a un gros challenge, personne ne sait où on va. On a des ambitions, oui, celle de sauvegarder nos entreprises. Merci beaucoup, on y retourne. Frédéric est tendu. Lui qui vient d'investir 2 millions d'euros dans un autre restaurant n'a pas le droit à l'erreur. Et il n'est pas au bout de ses peines. Ce samedi-là restera sans doute longtemps gravé dans sa mémoire. La Paillote s'apprête à rouvrir ses portes, mais problème, cette fois, le bateau prend l'eau. Là, c'est la loose, hein. La mer s'acharne sur lui. Pour la 2e fois en 2 jours, elle a inondé sa plage. Donc tu vois, regarde, tout ce qu'on a fait hier, c'est tout sous l'eau. Tu as bien 8-10 cm d'eau, quoi. Donc on peut pas recevoir tout le monde, quoi. Donc j'ai fait une publication sur les réseaux et on a retéléphoné à tout le monde pour prévenir. On va essayer de diminuer un petit peu le nombre de personnes, quoi. Frédéric, qui espère beaucoup de cette reprise, doit déjà annuler 40 réservations et revoir en urgence sa mise en place. Les garçons, j'ai une idée. Allez, j'ai besoin de 2 hommes forts, s'il vous plaît. Pieds nus. Il doit déménager son coin salon pour récupérer de la place. Tu vois, au moins, les pieds de parasol, on est sûr qu'ils bougeront pas, hein, sous 80 cm de sable. Il peut ainsi installer quelques chaises supplémentaires. Là, on va pouvoir mettre 4. Et là, on va peut-être pouvoir mettre 6-8, là. Et vers 12h30, les premiers clients tant attendus passent la porte de la Paillote. Soyez les bienvenus. Des arrivées d'abord au compte-gouttes, mais très vite, la terrasse se remplit d'habitués et Frédéric se détend. Comment ça va, ma chérie? Ça va bien? C'est la forme? Comment elles vont, les princesses, dites? Ça va? Tu vas bien? Tu es beau comme tout. Un plaisir partagé. Mis à part les visières pour les serveurs et quelques nouveaux gestes, le restaurant semble tourner comme si rien ne s'était passé. Mais après tant de galères traversées, Frédéric reste prudent. C'est pas trop mal. Et encore, on a la frustration de dire qu'on a refusé 40 personnes, quoi. Tu sais, par expérience, hein, avec tout ce qu'on vient de passer ensemble ces derniers jours, là, tu vois. Là, il est que 1h15, tu vois, donc on va attendre un petit peu. Le service, il est encore long.
Et il a raison de ne pas crier victoire trop vite. Quelques minutes plus tard, ce cuisinier de formation a enfilé son tablier et il doit mettre la main à la pâte. Il manque un jambon cru en urgence, s'il vous plaît, sur le groupe. Ouais, mais c'est le moment où c'est un peu dur, mais c'est un lancement de carte si tu veux. C'est pas ça du tout, Daniel. En ce début de saison mouvementée, l'équipe n'a pas encore pris ses marques. Les clients risquent d'attendre, alors le patron hausse le ton. On va faire 2 boules de glace, on y va. Les boules de glace, elles sont où, jeune homme? Au congélateur, bonne idée. C'est souvent le cas de la glace. Mais non, mais ça, c'est les entrées, chérie. Ça, c'est les plats. Allez, retourne à 220. Vos desserts, ils sont finis, là? Répondez, putain, répondez, bordel de merde. Il voit même rouge lorsque l'un de ses employés coupe en 16 parts un gâteau pour 20 personnes venues fêter un anniversaire. Dès le départ, je vais donner l'information, ils sont 20. Là, maintenant que vous avez tranché, vous n'avez pas compté. Là. Maintenant que vous avez fait de la merde, ça va faire des morceaux un peu particuliers, ouais. Mais dépêchez-vous par contre, parce qu'ils attendent, Thibaut. C'est pas en mettant les mains sur le truc en disant « Oh, je sais pas ce que j'ai fait » que la solution, elle va arriver. Hein. Mais finalement, comme toujours, Frédéric et son équipe s'en sortent avec les félicitations d'une clientèle trop contente de le retrouver. C'est un vrai bonheur de revoir les gens vivre, être heureux, retrouver notre belle Côte d'Azur, nos restaurants. Après 3 mois de confinement avec des adolescents à la maison, on n'en peut plus. Des habitués heureux, mais Frédéric est-il rassuré par ce premier service? Humainement, ça se discute même pas. Financièrement, on comptera à la fin. Ouvrir un samedi, un week-end de fête des mères avec le soleil après 3 mois de confinement ou 2 mois et demi de confinement, bah bien sûr qu'on savait que ça allait être secours. Bon, bah, ça l'est, on l'a fait, on se régale à le faire et on continue. Voilà, c'est ça qui est super important. Cette réouverture lui redonne le moral, mais il devra attendre la fin de la saison pour savoir s'il parvient à sauver ses 3 restaurants. Un peu plus loin sur la côte, près de Saint-Raphaël, l'ambiance a complètement changé dans le camping d'Aurore. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va bien? Pleine forme? Est-ce que tout va bien? Impeccable. Ah, vous vous mettez bien. Installez-vous bien. Pas difficile de comprendre pourquoi elle a le sourire. Dans les allées, les voitures et les caravanes sont de retour. Ça me met le baume au cœur. Je suis très contente. Un démarrage un peu différent, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas ce qu'on a vécu ces 44 dernières années. Mais bon, il faut garder espoir. Et puis quand je vois tous ces gens et toutes ces familles qui sont heureuses d'être en vacances, ils sont ravis. Alors à quoi vont ressembler vos vacances en camping cette année? Autour de la piscine, Antoine, Aurélie et leur petite Mélina, 2 ans, viennent d'arriver de Haute-Savoie. Voilà, un bon début de vacances. Ces 2 infirmiers de profession, mobilisés pendant toute l'épidémie, attendaient ce séjour avec impatience. Ça fait du bien, on a la chaleur, on a la quiétude, la tranquillité. Et puis on oublie un petit peu, on met un peu entre parenthèses ce déconfinement et ça fait du bien. Et ça fait du bien. En quelques heures, ils vont complètement oublier ce terrible épisode. Au programme chaque jour, balade sur la plage, pâté de sable et bain de mer. Viens mon cœur, on trempe juste les pieds. Côté hébergement, un bungalow de luxe avec jacuzzi et vue imprenable sur le massif de l'Estérel. 1, 2, 3. Et pour l'animation, pas question de faire une croix dessus. Jeff et son orchestre reprennent du service. Là encore, il a fallu innover pour mettre de l'ambiance tout en respectant les normes sanitaires. Nous vous attendons pour un jeu qui va vous permettre de repartir avec des séjours Estérel Caravaning. Bien sûr, cette année, pas question d'une soirée dansante ou de la traditionnelle queue leu-leu, comme celle filmée ici l'an dernier. Attention, on arrive sur la piste de danse et on se lâche, mesdames et messieurs. Pas question non plus de se transmettre le virus en manipulant le micro du karaoké.
Désormais, Jeff a revu son répertoire. Place à un quiz géant. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous revoir. Un jeu de culture générale où chacun participe grâce à son smartphone pour éviter les contacts. Alors, je vous laisse quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. Tout le monde est prêt? Ah, voilà, c'est quand même mieux. Alors, on y va. C'est parti. C'est beaucoup plus calme que d'habitude, mais Antoine et Aurélie ne vont pas regretter leur soirée. Tu joues avec nous, hein, Nana? On est prêt, on est connecté, il n'y a plus qu'un. Start! Première question. De quel film est tirée cette photographie? Alors, t'as une petite idée? Oh là là, Oscar. Ah, quand même, 13. Bravo. Ah, c'est vraiment en 4. Première bonne réponse pour Antoine qui se prend au jeu sans crainte du virus. 4 couleurs. Et c'est vraiment une belle invention là, de pouvoir utiliser ces téléphones portables pour jouer comme ça en groupe. C'est vraiment une bonne idée. De s'échanger des stylos, voilà. Ce qui n'empêche pas le contact avec l'animateur. Les mesures Covid ont un peu du mal, mais à rentrer toujours. Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Ce qui n'empêche pas Antoine de se concentrer sur le jeu et d'enchaîner les bonnes réponses. Comment s'appelle ce grand patron joué par Louis de Funès dans le film Le Grand Restaurant? Charles Duchemin. Septime. Guillaume Daubré-Lacaze. Monsieur Septime. Attention, suspense. Il s'agit bien sûr de Monsieur Septime. Bravo. Et à force d'enchaîner les points, lui qui s'est inscrit sous le pseudonyme La Yacht, Haute-Savoie en patois, rafle la mise. Le gros lot, une semaine, tout frais payé en bungalow et remis en main propre par la patronne du camping. Et avec plaisir. Félicitations. Merci beaucoup, hein. Vraiment. Hein. C'est super. Merci infiniment. Merci beaucoup. Hein. Bah de rien. En une journée, là, c'est génial, quoi. Hein. Franchement, la découverte, la surprise, ouais, que du bonheur. Vraiment, ouais, génial. Et quand ces campeurs ont le sourire, Aurore est aux anges. Hop là, c'est parti. Elle qui a perdu près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires pendant le confinement, plaisante à nouveau avec ses habitués. Ça va, vous bronzer? Vous me faites une place, j'arrive. Parce que ce que les gens ont du mal à imaginer, c'est que là, pendant le confinement, c'était moi qui étais là. Sa saison est lancée et Aurore se prend à rêver que cette épidémie ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Quand je vois ça, oui, je pense que l'épidémie est derrière nous. Je pense qu'aujourd'hui, on a des familles heureuses qui profitent et qui ne veulent plus entendre parler du Covid, ça c'est clair. Camping, restaurateurs, hôteliers, dans quelques semaines, ils dresseront le bilan de cette saison décidément pas comme les autres. Cette épidémie, certaines entreprises en ont souffert, d'autres en ont profité. Elle a en tout cas bouleversé en profondeur les habitudes de nos vacances d'été.